1000 serpents près des champs. Allez crier « La bête !» près d'un chevalier, et vous sentirez de suite qu'il a souillé son armure. Mieux vaut tout détruire, ça empêchera les Andriaques de proliférer. Allez! En avant! Allez, Hugh!
Amène-toi. Tué par un échinopyre, on dirait. Cherchons le corps. La lettre suggère qu'une tierce personne est derrière les troubles mondiaux de Mathilda. J'ignore qui, hélas. Et je n'en saurai pas plus. Hé!
C'est donc là où viennent se reproduire les scolopendromorphes. Faisons place nette. Ya! C'est bien, Ablette. Sauvez-moi! Gardons la tête froide. Pas la peine de s'énerver. Allez, sauvez-moi! Sortez-le! Alors, Erreur fatale. Merci 1000 fois, messire. Sans vous, eh bien, ces bandits n'étaient point là pour plaisanter. Je pourrais vous forger quelque chose pour vous prouver ma gratitude. Mais je dois d'abord regagner ma forge à Bellegarde. En route, il n'y a pas une minute à perdre. Encore merci pour votre aide. Voulez-vous voir mes marchandises? Que fabriquiez-vous dans le bois de Caroberta? Et comment vous êtes-vous retrouvé prisonnier de ces bandits? Depuis la mort du comte, je n'ai plus les moyens d'acheter des matériaux bruts. Et donc, plus d'outils ou de cerceaux de fût. Je suis donc allé en chercher dans les bois avec quelques gars. Il y a plein de choses à récupérer dans les ruines elfes, si on est prêt à creuser. L'endroit serait hanté.
Mais je ne crains point les fantômes elfes. Vous êtes quelqu'un de rationnel. Là n'est pas la question. Le fait est que je n'ai point vu un seul fantôme. Par contre, nous sommes tombés sur une anse. Heureusement, j'ai plus de chance que de bon sens, vu que vous êtes venu me sauver. Montrez-moi ce que vous avez. Pouvez-vous me fabriquer quelque chose? Au revoir. Tout est en ordre à Bellegarde. J'ai réglé les problèmes. Merveilleux! Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le titre du vignoble de Bellegarde. J'espère que vous saurez faire bon usage de ces terres et ses ressources. Formidable! Ah, je sens déjà le bouquet du vin nouveau à venir. Délectable. Ne te laisse point saouler par les vapeurs. Sorceleur, voici le montant convenu. Veuillez m'excuser, le travail m'attend. Je dois accueillir les fournisseurs. Liam était censé s'en charger, mais il est débordé. L'association promet d'être tendue. Ne point s'entretuer sera déjà un bel exploit. Quoi qu'il en soit, un grand merci à vous. Bonne chance, et adieu. Avoir quelqu'un tel que vous à mes côtés, c'est fantastique. Pas d'attroupement! Longue vie à notre duchesse Anna Henrietta.
Les rénovations se passent bien, Barnabas Basile? À merveille, monsieur. Les grands travaux sont terminés, et j'ai pris la liberté d'ajouter 4 râteliers supplémentaires pour vos armes et vos armures, au cas où vous souhaiteriez en exposer certaines. Je me suis également permis d'aménager quelques espaces pour accrocher de nouveaux tableaux. Par ailleurs, les ouvriers à l'œuvre dans le cellier y ont fait une découverte étonnante. Cela devrait vous intéresser, je pense. Si vous pensez que c'est important, allons voir ça de plus près. On dirait qu'il y a quelque chose derrière ce mur. Un alchimiste a vécu ici autrefois. Barnabas, que savez-vous sur le laboratoire dans le cellier? L'un des anciens propriétaires s'intéressait à l'alchimie? Un laboratoire alchimique? Vraiment? J'ignorais son existence. Cette découverte doit être intrigante pour un sorceleur tel que vous. En effet. Le laboratoire était muré et l'équipement est assez ancien. Ça date certainement d'une époque où vous n'étiez pas encore à Corvo Bianco. En tout cas, ce n'était pas un alchimiste amateur. Des fioles et des flasques en obsidienne, alambic, sublimateur, vengéromètre. Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne vous suis point. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un matériel de grande qualité et du vrai travail d'orfèvre. Avec un équipement pareil, les potions doivent être largement supérieures à celles préparées de façon traditionnelle. Dans ce cas, c'est une excellente nouvelle, monsieur. Je commence à me sentir chez moi ici. Qu'en dites-vous, Barnabas? On continue les travaux? Comme vous voudrez, monsieur. Voulez-vous vous occuper de la maison ou du jardin cette fois?
Je commence à prendre goût à cette histoire de rénovation. J'ai bien envie de continuer. Excellente initiative, monsieur. Maintenant que les travaux sont terminés, pourquoi ne pas nous occuper du domaine? Nous pourrions rénover l'étable ou défricher le jardin de Madame Bollius, par exemple. Nous discuterons des rénovations plus tard si ça ne vous dérange pas. J'aimerais vous parler d'autre chose. Je suis à votre service, monsieur. En quoi puis-je vous aider? J'ai un peu d'argent à placer. Je voudrais rendre la maison un peu plus agréable à vivre. Maintenant que le plus gros des travaux est derrière nous, vous pourriez réfléchir à l'achat d'un nouveau lit, ou encore installer des supports d'armure ou des râteliers d'armes. De plus, nous pourrions également améliorer le confort de la chambre d'amis en achetant de nouveaux meubles et en repeignant les murs. En suivant la voie, j'ai acquis bon nombre d'armures, toutes plus belles les unes que les autres. J'aimerais les exposer ici, si possible. Bonne idée. Cela ajouterait une touche de caractère à votre demeure. Souhaitez-vous que je commande des supports? Oui, mais attention, je veux qu'ils soient robustes et sans le moindre défaut. Cela va sans dire, monsieur. Rien de pire qu'une armure somptueuse sur un piètre support. Vous pourrez exposer vos plus belles pièces dès demain. Soyez-en sûr. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Il me faudrait de nouveaux râteliers d'armes pour exposer mes dernières acquisitions. Je connais un charpentier en ville capable de faire des merveilles. Si vous le souhaitez, je peux le contacter dans l'heure. Parfait. Commandez-en deux. Bien sûr, monsieur, tout de suite. J'estime qu'ils seront là demain au plus tard. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? J'envisage d'acheter un lit confortable. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Une idée judicieuse, monsieur. Dans votre profession, la qualité du sommeil est primordiale. Je connais justement des menuisiers employés par la duchesse en personne. Parfait. Vous pouvez passer la commande. Je crois qu'à mon âge, ce n'est pas du luxe. En effet, monsieur, en effet. Demain, à la même heure, votre lit sera installé dans votre chambre. Je m'y engage. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Je voudrais faire quelque chose pour la chambre d'amis. Je n'attends personne, mais... Je comprends tout à fait, monsieur. Un hôte respectable se doit de disposer d'une chambre d'amis bien pourvue. Et si vous receviez une visite impromptue? Oui, plus tôt nous commencerons, mieux ce sera. Voilà qui est parlé comme un homme d'action. Je m'occupe de tout, monsieur. La chambre sera prête dans 2 jours. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Je commence à prendre goût à cette histoire de rénovation. J'ai bien envie de continuer. S'il est entendu que nous conserverons le style beauclercois et à la condition que vous ne songiez point à creuser de grands trous pour y entreposer des carcasses de monstres ou y cacher des trésors maudits, eh bien dans ce cas, c'est une excellente idée, monsieur. Vous connaissez Ablette, ma jument. Je lui en fais voir des vertes et des pas mûres. Elle mérite tout autant son petit nid douillet. Une belle étable, mais bien sûr, c'est tout à votre honneur, monsieur. Nous pouvons commencer les travaux tout de suite. Rien n'est trop beau pour Ablette. Je vous laisse carte blanche. Comptez sur moi, monsieur. Le temps de trouver les ouvriers, je pense que les travaux seront terminés dans 2 jours environ. Désirez-vous autre chose, monsieur? Laissons cela de côté un moment, si ça ne vous dérange pas. J'ai une affaire urgente à traiter. Bien sûr, monsieur, je comprends. Je suis à votre entière disposition.
pas boire du rouge, c'est que sa femme porte la culotte. À présent, je vais Allez, sauter. Alain, on s'en va. Il se prépare quelque chose. Pas facile de gagner cette... Ralentissons l'allure. Du nerf, Ablette. Vous vous plaisez ici? Notre drapeau, tu sais comment... Où diable est passé Célestin? La du prophète, un Point sorcier. vu au tournoi. Ils sont partis chasser de retour. Petit menton tout rond, j'ai encore trop payé. Salutations, fiers héros. Raphaël de Sourman, camerlingue ducal. Gérald, en quoi consiste votre charge? Je paye les chevaliers errants. À quoi? À sillonner les routes, protéger Toussaint des brigands et des monstres. Il est juste et bon qu'ils soient dûment récompensés de leurs efforts. Sachez, mon bon, que si vous venez à bout d'une lance, sauver la mise d'un frère d'armes ou tirer un marchand des griffes des malandrins, j'aurai plaisir à vous verser une prime. À propos de prime, avec mes plus vifs remerciements, monsieur, pour récompenser vos efforts. On tient un œil à vos livres. À ceux qui sont à vendre, j'entends. Donnez ma curiosité, mais d'où viennent les fonds qui permettent de verser ces primes? Des caisses ducales, voyons. Son illustre Altesse Anna Henrietta tient en haute estime la bravoure et le dévouement patriotique. Ses ordres sont formels. Tout chevalier doit recevoir des gages. Mille excuses, une rétribution pour service rendu au maintien de l'ordre et à la protection du duché. Très bien. À bientôt.
Allez en paix, preux chevalier. 143, je retiens 2. Tuer un homme brave est un écuyer. Elles sont bleues. Et quelles sont les nouvelles? L'époustouflant Mancomb battant un adversaire. Sale sorceleur. Vous connaissez sûrement. Voulez-vous participer? J'y réfléchis. Pour t'éviter de tomber des nues, sache au moins ceci. Ici, l'esprit compte autant que la force. Mancomb n'est point un combattant ordinaire. Mancomb. C'est la première fois que j'entends ce nom. Il ne faut jamais juger un adversaire d'après son nom. Maître Mancomb est bourrelier, et l'un des plus vaillants. Ses coups sont aussi violents que ses réparties cinglantes. Très bien, allons-y. Oh, j'ai peur. Mes genoux font comme des castagnettes. Finissons-en avec ce combat ridicule. Je suis le roi de la raillerie, ringard. Je ne me laisserai point battre par un vulgaire bâtard. Tes railleries? J'ai entendu des chiens aboyer des choses plus profondes. Tu es pathétique, tu ne le vois pas une seconde. Bien. Alors que dis-tu de cette trouvaille? Tu es un bubon bilobé, boursouflé et bredouilleur. Ah, tu dois confondre. Ça me fait plutôt penser à ta sœur. Malgré mon immunité contre les maladies, un baiser d'elle me tuerait, j'en ai peur. Tu n'es point digne de vider son vase de nuit, sale mutant galeux. Tu n'es qu'un fruit pourri. Abandonner aurait été une décision intelligente. Tu vas regretter de ne pas avoir pris la tangente. Oh, sale... Je dois l'admettre. Tu sais comment invectiver quelqu'un. Tu as gagné. On ne va pas se battre alors. À quoi bon? Tu as gagné. Le sorceleur l'emporte. Il a battu Mancomb à son propre jeu. Tu m'as rabattu le caquet, mais seulement parce que je me sens patraque. Autrement, je t'aurais écorché vif. Ouais, c'est ça. Encore 2 champions à vaincre avant de pouvoir défier le maestro. Placide se trouve dans la ville haute, tout près de la rue du Charlatan. Le colosse, lui, se bat dans la plus grande cour de Saint-Sébastien. Allez les gars!
de chance. Maître Sauron, n'êtes-vous point un homme d'action et de courage? Que diriez-vous de défier Placide? Avez-vous affronté Placide? J'écoute. Quelle est votre réponse? J'aimerais savoir qui j'affronte. Ce chevalier ne va pas révéler son nom ou son visage. Il ne va pas dire un mot. Réfrénez votre curiosité, messire. Un chevalier ne prononce point de vœux à la légère. Placide cachera son visage et son blason jusqu'à ce qu'on le batte. Alors, allez-vous vous battre? Je vous défie en duel. Noble seigneur et vertueuse dame, un autre combat va bientôt commencer. Bon, fini de jouer. Mesdames et messieurs, le sorceleur a vaincu l'anciennement invincible Placide. Et quel combat, mes aïeux! Libéré de son vœu, le chevalier peut enfin révéler son visage. Vos coups sont puissants et précis. Félicitations. Merci. Rien à ajouter? Je suis une femme. Pas de remarques narquoises? À quoi bon? On vit au XIIIe siècle, ça n'a rien d'étrange. Les femmes possèdent des tavernes, gèrent des fermes et se battent. N'allez-vous pas soutenir qu'il n'y a point d'honneur à affronter une femme? Non, seul quelqu'un qui aurait peur de perdre contre une femme tiendrait de tels propos. À présent, il ne reste plus que le colosse entre vous et le maestro. Cherchez du côté de Saint-Sébastien. Trouvez la plus grande des cours. Approche. Notre drapeau, vous savez comment je le vois? Combattez avec honneur. Il faut le reconnaître. C'était bien nécessaire de faire venir un sorceleur. Nos chevaliers, ils comptent pour du beurre. Maudits sont les avares, car le feu les dévorera. Je ne voudrais point paraître impertinent, mais ce n'est pas vous qui avez gagné le tournoi. Une piécette. Je ne demande rien de plus. Espèce d'enflure. Bonjour, maître sorceleur. Vous trouverez point de Affronterez-vous travail. le colosse? Pas payé. On raconte que ceux de votre guilde comptent très fort. Quelle journée. Il est aussi vieux. Père William, à la première baigne, il passera une semaine à se demander si on a vu le chariot qu'il a renversé. Oh, voilà un homme qui semble avoir besoin d'exercice. Hé, boucle blanche, oserez-vous affronter le colosse? Colosse. Intéressant comme surnom.
À moins que sa mère l'ait appelé ainsi à la naissance. Ah, elle aurait pu. Le Colosse, c'est un nom qui inspire la fierté, la passion. Alors, l'affronterez-vous? Très bien. Battons-nous. Oh, la barbe! Ça m'intéresse point. Je suis rapide, trop rapide pour toi. T'auras point le temps de dire ouf que je t'aurais cassé les bras. Quel intérêt? Pourquoi chercher des adversaires? Si tu ne veux pas te battre, je perds mon temps. Eh bien, quel caractère! T'es sorceleur, non? Alors, voilà ce que je propose. Je t'envoie 3 coups, et si tu les pars, tu auras gagné. Mais interdiction de me frapper. Tu dévies juste mes coups, d'accord? Si tu y arrives 3 fois, je t'offre le double de ta mise. Tu as tant d'argent à perdre? Non, je sais que tu échoueras. Comme tout le monde, je suis trop rapide. Alors, tu tentes 3 parades? Très bien. Je doute d'avoir du mal à parer quelques coups. Quel plaisir! Enfin quelqu'un a l'esprit sportif. Voici les règles. Tu dois point parer avant que j'ai armé mon poing. Il est interdit d'attendre avec ta garde levée. Mesdames et messieurs, venez assister à un combat hors norme. Comment pourrais-je dire? Le sorceleur a accepté un défi colossal. Rapide pour toi, hein? Incroyable! Le sorceleur a paré les coups du colosse! Personne n'avait jamais réussi cet exploit. Voilà ton dû. Vous avez gagné mon estime, messire. Personne n'avait accompli pareil exploit depuis des années. Vous vous êtes assuré le droit de défier le maestro. Il se trouve du côté des quais. Hé, marchez un peu droit. Si vous avez un crucifix, buvez le crucifix. Je ne demande rien de plus. L'aumône pour un pauvre. Joli. Oh! Faites comme les tisseuses. Filez. Pas de quoi se plaindre. Salut, petit Agnel. Combien pour ta laine? Un paquet. Et pour toi, ce sera le triple. Enfin, ma poule. Et vous pouvez me croire. J'ai besoin. Toujours le numéro 1. Oh, le vieux Raymond. Regardez qui c'est que vous... Boucle blanc. C'est ici qu'on peut trouver le boxeur surnommé le Maestro? Le Maestro, le champion, l'invaincu. Il a bien des noms. Êtes-vous le sorceleur qui a vaincu les 3 petits champions? Oui, c'est moi. Je viens affronter le Maestro, mais j'ai l'impression qu'il est... indisposé. L'alcool est le remède du Maestro pour surmonter sa timidité. C'est un homme sensible. Sobre, il ne pourrait point faire de mal à une mouche. Combattre sobre, c'est comme danser sans musique.
Oubliez le combat. Vous tenez à peine debout. Vous êtes plein comme une barrique. C'est point tes oignons. Tu causes, et moi j'ai plus de vodka. Tu vas te battre, oui ou non? Très bien, je vous défie. Voilà, pas si vite. Je suis un homme de principe. J'ai un code. Je me soulage point où je mange, et je combats point les gens qui boivent point. Ce qui veut dire? Que tu vas boire, ou que tu peux décagner d'ici. Très bien. Mesdames, messieurs, le maestro va enfin faire une démonstration. Allons-y. Alors, on a les foies? Viens là, et je te casse la gueule à coups de poing. Eh, jolie parade. Et bravo pour la riposte. Viens là, je te casse la gueule à coups de poing. Canaille, tu m'as battu. C'était point arrivé depuis des années. Tes points, ils sont glorieux. Merci. J'en reste pantois. Il me faut un verre. Pff, joli combat. À vrai dire, je suis content que tu m'aies pris le titre. Ça me laissera plus de temps pour m'adonner à ma plus grande passion. Le sorceleur Gérald de Rive est couronné champion des pugilistes de Beauclair. Bravo! Admirez votre trophée. Une vie sans liqueur, c'est comme l'amour sans les chouilles.